Alors Damien, là tu nous montres la première mise en service de la Gadja TS. Oui, alors comme on peut voir, rien de plus simple sur ce type de machine. Le réservoir à l'arrière, je vais simplement le remplir. Donc là, il y a plus de 2 litres d'eau à mettre dans ce réservoir. Et simplement ensuite, je vais appuyer sur le bouton en façade pour allumer donc la machine. La chaudière va se remplir avec l'eau bien sûr que j'ai mis dans le réservoir, parce que c'est une très grosse chaudière. Un temps de chauffe d'environ 30 à 40 minutes avant de pouvoir utiliser cette machine. Et c'est tout. En fait, il n'y a pas d'amorçage automatique. Remplissage automatique. Voilà. D'accord. La machine sera prête à l'emploi au bout de 30 à 40 minutes. On pourra se faire des bons cafés. Exactement. Alors Damien, tu vas nous montrer comment réaliser une magnifique extraction avec la Gadja TS. Ouais, parce qu'elle fait du café, hein, c'est ça qui est cool. Ouais. Donc en fait, voilà, donc il y a bien sûr une mouture extra fine avec un moulin pour avoir un café donc, fraîchement moulu, Ouais. de la meilleure qualité possible. On insère directement le porte-fil simplement et on appuie sur le bouton central. On ne peut pas se tromper en fait parce que l'avantage c'est qu'il n'y a qu'un seul bouton sur cette machine. Ah, Et là, un bon résultat café. Hein. Là ça donne envie. Voilà, donc on a un bouton, simplement on l'active. Pour l'arrêter, on rappuie dessus. Et voilà. C'est le bouton qui actionne la pompe en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne peut pas être perdu par 36 boutons, il n'y en a qu'un, un seul. D'accord, et là c'est du Mocassi Damo encore. C'est du Mocassi Damo, j'ai mis effectivement, ouais. Avec une mouture avec un heure et un mignon. Et je pense un résultat plutôt sympa. Ouais, Hein. plutôt sympa, ouais. Alors, latte macchiato. Explique-nous comment faire un latte macchiato avec cette Gadja TS. Alors, l'avantage avec la TS, c'est qu'elle a une buse vraiment professionnelle et vraiment très puissante. Ça, c'est vraiment le gros point fort de cette machine. Donc, je prends un lait super froid, bien sûr. Donc, entier, demi-écrémé ou écrémé si vous souhaitez. Pour la saveur, j'ai pris du entier. Donc là, on n'avait pas purgé, mais on l'avait fait avant. On l'avait fait avant, ouais, bien sûr, on purge un petit peu. Donc là, je place ma buse donc, dans mon pichet. Je dose au niveau des bulles, donc bien sûr, toujours pareil, avec sa buse vapeur, on peut choisir, on peut faire une moule isolée beaucoup plus aérienne ou beaucoup plus dense, selon comment on introduit la buse dans le pichet. D'accord. Donc là, on peut voir que ça va aller très vite, ça va d'ailleurs terminer. Voilà. C'est vrai que c'est plutôt rapide. Donc ça va très vite, effectivement. Donc toujours penser, et là, le petit détail, c'est ensuite nettoyer sa buse vapeur aussitôt pour éviter que le lait ne colle sur la buse. On voit un beau résultat, Ouais, une belle voilà. mousse là. Alors là, on a une mousse qui est plutôt brillante, avec de fines bulles, et c'est le résultat vraiment que l'on souhaitait. Donc voilà, hop, on essuie la buse rapidement. On la purge et on l'essuie. Voilà. Donc là, l'opération c'est glacer son lait. Hein. Voilà, donc je vais le mélanger, je vais bien, voilà, pour le rendre lisse. Lisse et brillant. Et regarde, normalement, d'avoir, voilà, beau résultat bien crémeux. Ah oui, ça coule bien. Ouais. Donc toi, tu fais d'abord le lait et ensuite le café. Voilà. En fait, c'est la recette du latte macchiato. D'accord. C'est l'inverse du cappuccino. Le cappuccino, j'aurais pu faire donc mon espresso avant et faire couler ma mousse de lait. Là, c'est inversement. Et surtout pour laisser le temps au lait, en fait, la mousse de se séparer du lait. C'est ça. Donc là, je me suis fait 2 espressos, j'ai réuni et que je vais verser. Donc là, j'ai attendu un petit peu. Donc la mousse, bien sûr, est redescendue. Mais ce qui est important de voir, c'est le contraste marqué vraiment net avec la mousse et le café. On voit bien les étages. Ouais. Ça donne envie. Ça donne envie. Alors l'entretien de la machine, donc la Gadja, elle se backflush, donc tu vas nous montrer comment réaliser cette opération. Alors le backflush, le backflush, c'est ce que c'est. C'est simplement un rétro-lavage, c'est-à-dire qu'on va mettre du produit détergent dans un filtre aveugle, un filtre bouché donc, l'insérer dans le groupe café et actionner la pompe. D'accord. Le produit et l'eau chaude vont se mélanger et repartir dans le sens inverse du circuit et dégraisser et retirer toutes les On graisses. voit d'ailleurs là que c'est ça le... Voilà, c'est toutes les huiles de café, les graisses de café, donc tout ça on le retrouve dans les conduits. Et grâce au polycaf, on va pouvoir retirer tout ce qui reste dans les résidus, dans les conduits de la machine. C'est un détergent dégraissant qui va dégraisser les huiles de café rance, qui donne un mauvais goût au café et qui en plus détériore à la longue la machine. Exactement. Donc moi ça, je le fais tous les soirs sur la machine. Après voilà, c'est vraiment important de le faire pour conserver en permanence une extraction de qualité. Donc là tu enclenches le portefeuille et tu lances la pompe. Ça y est, voilà, comme si je faisais un café. Et simplement, bien sûr, l'eau ne sortira pas par ici, mais par l'électro 23 voies. Donc la buse de rejet est juste là. Voilà, tu vas voir, ça va ressortir de ce côté, ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc là, dès que j'arrêterai l'extraction, voilà, la décharge se trouve ici. Donc bien sûr, c'est pas la peine de sortir le tuyau à la maison, là c'est juste pour montrer... Exactement, voilà. Et on peut voir donc à la couleur qu'il y a le produit mélangé aux graisses de café qui... Et là, on voit que tu relances encore un cycle. Donc. Voilà, donc là, moi, si tu veux, là, on l'a fait en accéléré, mais je le fais une dizaine de fois. Oui. En attendant environ 30 secondes entre chaque pour laisser le produit agir, justement. D'accord. Voilà, bien dégraisser le... Donc là, on voit bien la mousse blanche avec un petit peu de café. Voilà. Et puis là, il reste encore... Donc tous les résidus de café qui vont bien sûr être là. Plus les résidus, on voit qu'ils se trouvent sur le joint de coupe. Voilà. Donc tu verras juste après, je vais faire pareil, je vais rincer au niveau du joint de coupe pour plus qu'il n'y reste de résidus et de produits.
Donc là voilà, tu vois, je recommence pour une dizaine de fois toujours. Donc tant qu'il reste du produit, en fait, tu Du continues produit à absorber. et tout le temps que la couleur soit foncée. Du moment que c'est pas de l'eau pure qui sort, D'accord. je continue. Donc là, on en parlait juste à l'instant, Voilà. tu es Donc en là- train de nettoyer le joint de coupe et Voilà. la douchette, en fait. Donc sans enclencher réellement le porte-filtre, on le voit, tu vois, légèrement sans enclencher. Je retire en même temps toutes les impuretés qui sont sur le joint et en même temps le produit qui reste. Ça crée une pression et c'est cette pression qui nettoie Voilà, les qui pourtours du rince tout joint. ça, ouais. Donc là je remonte une fois donc Pour rincer. pour rincer. Et donc le but du jeu, le but ultime, c'est que le porte-filtre soit impeccable. On va le voir au niveau du filtre aveugle dès que l'eau est très claire. Alors ce qu'on peut conseiller aussi, moi c'est ce que je fais, c'est de faire couler après un espresso dans le vide ou un double espresso pour s'assurer que vraiment une fois que tout est bien rincé, on peut faire un petit café pour... Tu vois déjà là on est parfait là. Ouais. On n'a plus de résidus, donc là c'est terminé. Ensuite on peut rincer à sa convenance. Et là je montrerai juste à la fin, donc effectivement Là, on voit bien, ouais. voilà, toutes les huiles de café, les graisses et le produit qui est venu se mettre dans la plaque de récupération. Alors là, on va passer au nettoyage des filtres et des porte-filtres. Voilà, alors le Polycaf, l'avantage c'est que c'est un produit vraiment polyvalent. Grâce à ça, je vais pouvoir nettoyer mes filtres et mes porte-filtres qui sont, comme tu l'as vu tout à l'heure, remplis de D'huile de café rance, voilà, c'est ça. séchée, en les faisant tremper justement avec du Voilà, d'eau simplement, donc là je prends l'eau chaude, je mets une dose de Polycaf dedans. Bon là je n'ai pas mis beaucoup d'eau chaude pour cette vidéo, mais on peut remplir à moitié. Alors, On mélange un petit peu. On mélange un peu. Donc là on va y plonger les filtres. En l'occurrence, tu vois celui-ci qui est plutôt déjà un peu gras. Hop. Et simplement, tu vois, le fait de mélanger brièvement, on voit déjà que L'eau devient marron, quoi. Le mélange, Voilà. le Polycaf. Ça agit très très vite. Et en quelques minutes, on peut le sortir, le rincer, l'essuyer, il sera comme neuf. Alors, on peut le laisser tremper un quart d'heure minimum, jusqu'à bien une nuit sûr. pour Ah, les une pièces nuit, vraiment encrassées, mais Je bon. conseille, voilà, porte-filtre fortement encrassé, on peut bien sûr remplir plus d'eau et le laisser agir Ouais, une nuit. Hein. là on voit bien, tu vois, ça Voilà. coule le long des... Voilà. Après, théoriquement, on ne devrait pas arriver au point de le laisser tremper une nuit, quoi, si on respecte les procédures d'entretien. Normalement, non, je le souhaite, hein, ça j'espère, Faut mais savoir si voilà. Si on fait ça tous les 2-3 jours, déjà, c'est déjà très bien. Voilà, donc c'est bien, je laisse bien le produit pour vous montrer. Et ça va vite retirer le... Voilà, Après, simplement le rincer à l'eau chaude, en je fait. le rince à l'eau chaude. On va voir qu'en très peu de temps déjà, ça a déjà fait son effet. Comme neuf. Voilà, Porte-filtre comme neuf. c'est ça. Et pareil pour le filtre. On peut voir le porte-filtre vraiment avant, après. Ouais. Même au niveau des becs verseurs, tu vois ici on n'a plus la couleur donc du café qui est resté. À force de sécher, quand on, C'est laisse, ça. quand on fait l'erreur de laisser le porte-filtre enclenché avec la galette, le café peut goûter. Et... Voilà, tu peux regarder, voilà. Je sors Ah oui. juste du pot. Voilà. Donc ça c'est quand même. Quand même, C'est quand même génial. magique. Ouais. Et voilà, donc là il n'y a plus qu'à continuer. Alors Damien, tu vas nous montrer comment nettoyer le circuit-lait de sa Gadget ATS. Alors le circuler, on va prendre le produit déjà qui s'appelle le Polymilk pour nettoyer l'extérieur de la buse, comme on peut le voir qui est marqué par des traces de lait. Donc ce produit là je vais le diluer avec de l'eau, simplement dans un pichet. Et ensuite je vais l'utiliser pour nettoyer donc le circuit intérieur et extérieur de ma buse. Je vais donc placer ce pichet sous la buse vapeur. Donc là, on voyait l'extérieur de la buse qui est sale, mais C'est ça. certes, quand les gens ne purgent pas leur buse après avoir monté leur lait, Il reste l'intérieur, toujours, c'est encore voilà, pire. exactement. Donc là en fait je vais faire l'opération une dizaine de fois. Ouverture de la vapeur, voilà quelques secondes, et on referme aussitôt. Ouverture, fermeture, voilà une dizaine de fois. Donc le produit va monter dans la buse en fait, dégraisser, retirer un petit peu le lait, donc bien sûr dans le conduit. Et ensuite quand je vais le refermer, il va redescendre dans le pichet. Donc ça nettoie bien nettoie. l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Donc là, juste pour montrer, je vais, même sans rincer simplement, je vais juste avec un chiffon essuyer la buse. On va voir déjà que la trace de lait a disparu depuis tout à l'heure. On a une buse parfaitement propre. Voilà, donc la deuxième opération, très simple aussi. On prend de l'eau fraîche, on va remplir un pichet et répéter cette opération une dizaine de fois avec de l'eau pour bien rincer le circuit et le conduit et l'extérieur de la buse vapeur. Là, on a bien vu la buse qui était comme neuve. Ouais. Et voilà, donc là je répète l'opération pour retirer le produit, ainsi de suite. Une dizaine de fois. C'est la même opération sans produit, en fait, La sans même. Polymilk. Ouais, exactement. Voilà. Une fois terminé, on essuie tout ça et la machine est prête à refaire de beaux lattés. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis,